Alors, salut, je reviens du bac, j'ai 18 ans dans 2 jours, ça va et vous? Ouais, effectivement, je reviens comme ça, c'est un peu brutal quand même, je pense, hein. Ouais, si, c'est un peu brutal. J'ai pas du tout préparé cette vidéo, j'avais même pas prévu de la tourner. Enfin si, j'avais eu l'idée, mais il y a un moment, et je pensais la faire bien plus tard. Et en fait non, c'est tout de suite maintenant, j'ai soif. Ok, peut-être que vous avez pas bien saisi ce que j'ai dit au début, et du coup je vais faire un petit topo. Alors aujourd'hui, c'était ma dernière épreuve de bac, qui est le grand oral, du coup. Ça veut dire que là, je retourne plus au lycée. Enfin si, pour venir chercher mes résultats, mais sinon je retourne plus pour des cours. Ça veut dire que c'est fini, genre c'est la fin. Enfin je sais pas, j'arrive pas à réaliser, j'arrive pas à réaliser parce que c'est quand même un accomplissement. Non, Oslo, dégage! Oslo, casse-toi s'il te plaît. Non, non, mais non, non! Donc oui, j'ai passé le nouveau bac. Je n'ai pas passé beaucoup d'épreuves, hein, j'en ai passé deux, la philo et le grand oral. La philo, j'aurais pu en passer, sérieusement. Par contre, le grand oral, je voulais vraiment le faire jusqu'à ce que je me rende compte que c'était genre vraiment il y a 2 semaines. J'étais là genre, mais c'est dans 2 semaines le grand oral et que j'ai pas fini. Du coup, oui, j'étais un peu stressée, mais finalement, j'ai bien réussi à tout terminer. C'était tout bouclé, j'étais au point, au top. Et bah, je m'étais entraînée quoi. Donc j'attendais que ça pour avoir terminé. Et en plus je suis passée le premier jour, c'est-à-dire que on est lundi. Enfin pour vous on est peut-être pas lundi, mais pour moi on est lundi. Et ça s'étale sur toute la semaine les épreuves. Et moi je suis passée le lundi. Donc je suis contente, c'est fini, c'est fait, c'est plus à faire. La philo on va pas se mentir, je m'en tape un peu. Parce que je sais que de toute manière au contrôle continu j'ai 15,75. Donc si je foire la philo, ils prendront la note de contrôle continu. Et si j'ai une meilleure note en philo, ils prendront la note de l'épreuve. Bon alors, sûrement que les gens qui n'ont pas passé le bac, pas encore, ou les gens qui ont déjà passé le bac, ne comprennent absolument rien à ce que je raconte. Qu'est-ce que c'est le grand oral? Quoi qu'est-ce? Eh bien, je vais vous expliquer en mettant en avant mon parcours scolaire depuis le collège, on va dire, depuis la cinquième. Mais non, pas depuis la cinquième, depuis la quatrième. C'est en quatrième qu'on a choisi la seconde langue. Maintenant, c'est en cinquième, mais avant, c'était en quatrième. Bref, en quatrième, j'ai choisi italien, entre donc italien, espagnol et allemand. Allemand, c'était dès la sixième. Donc, ça va, je m'en sors assez bien en italien. En tout cas, je m'en suis sortie assez bien. Ensuite, en troisième, vous savez, on avait dû faire un stage d'immersion, genre dans un métier ou quoi. Et moi, j'ai fait mon stage dans une librairie et ça m'a beaucoup plu. Je savais que c'était un métier qui m'intéressait à l'époque et c'est toujours un métier qui m'intéresse aujourd'hui, mais on va y revenir. Donc après la troisième, j'ai fait un lycée général, enfin j'ai fait une seconde générale. Et j'ai été dans une classe cinéma parce qu'en fait, alors je sais pas si c'était comme ça avant, mais je sais que c'est plus comme ça maintenant. Donc ça a changé plusieurs fois. Enfin bref, je sais pas de quoi il en retourne de ce côté-là. Mais nous, on était obligés de choisir un enseignement d'exploration. Donc il y avait MPS, donc des sciences, SI, qui existe toujours en spécialité aujourd'hui, sciences de l'ingénieur. Il y avait NSI, je crois que c'est numérique en gros. Il y avait littérature et société, je crois. Art plastique, théâtre, cinéma. Je crois que c'est tout. Et donc moi, j'ai été acceptée en cinéma. Et donc j'ai eu des cours de cinéma pendant toute ma seconde, pendant 2 heures par semaine. Ensuite, j'ai dû choisir ma spécialité pour la première, pour passer le nouveau bac. Donc cette année-là, pour nous, ça a été un bordel pas possible. Enfin, pour d'autres aussi d'ailleurs, hein, mais... Et oui, il y a eu la pandémie, du coup. Donc ça a été un peu galère. J'avais choisi cinéma. Donc j'ai continué en ciné. Ensuite j'ai fait littérature anglaise et HLP, humanité, littérature et philosophie. Bon, cinéma, j'adorais. C'était pendant 4 heures, hein, les 3, 4 heures par semaine. Donc cinéma, j'adorais puisque c'est devenu ma passion depuis la seconde. La littérature anglaise, j'ai eu une très très bonne prof d'ailleurs et j'ai eu de très bons camarades de classe qui m'ont vraiment tiré vers le haut. Et donc j'ai trop adoré Et j'ai lu mon premier livre en anglais aussi, qui était The Curious Incident of a Dog in a Night Time de Mark Haddon. Et ensuite HLP. Déjà j'aimais pas mes profs, enfin non j'avais deux profs, donc un prof de philo et un prof de littérature. J'aimais pas mon prof de littérature, mon prof de philo il était sympa mais on se faisait chier énormément et je pense que j'aurais dû prendre SES. Et donc en première j'ai passé le bac blanc de français qui du coup a été le bac officiel au final. J'ai passé les E3C, j'ai passé la première série d'épreuves de contrôle continu. Donc c'était anglais, italien et espagnol, allemand pour les autres, histoire géo et voilà. Et donc en fin d'année, on devait passer le bac officiel de français du coup, la deuxième série d'épreuves de contrôle continu avec l'enseignement scientifique en plus, donc physique SVT, et la spécialité qu'on allait abandonner l'année d'après. Donc moi, vous vous doutez bien, avec ce que je vous ai dit,
j'ai abandonné l'HLP et j'ai pas passé l'épreuve. Et j'ai eu une bonne note quand même, mais je vous reparlerai certainement de mes résultats quand j'aurai mes notes. Et donc bon, je vous avoue que ça a été un peu catastrophique cette année de première parce que effectivement il y a plein d'épreuves qu'on n'a pas passées. Je suis très contente qu'on n'ait pas passé le bac de français d'ailleurs. Ensuite donc en terminale cette année, j'ai continué avec littérature anglaise mais pas vraiment, je vais vous expliquer, et donc cinéma pendant 6 heures par semaine les deux. Donc littérature anglaise en fait, ça s'est divisé en deux matières différentes d'anglais. Donc on a littérature anglaise, du coup il y a des gens qui sont restés en littérature anglaise et il y en a d'autres qui sont partis en anglais monde contemporain. Alors c'est quoi la différence? Je vais vous expliquer vite fait. En gros littérature anglaise, vous étudiez des textes littéraires genre Shakespeare, les Sœurs Brontë, Jane Austen, trucs comme ça. En anglais monde contemporain, vous étudiez les faits d'actualité qui se déroulent dans les pays anglophones normalement. Donc nous, on a fait l'écologie et le racisme anti-noir aux États-Unis. Et en dernier, on a fait l'immigrant. Bon après, c'est pas forcément ça pour tout le monde, mais en gros, moi c'est ce que j'ai fait. Et donc cette année, il y a eu Parcoursup et je devais passer le bac. Bon, donc on devait passer les E3C. Alors je sais plus si c'était en fin d'année ou si c'était seulement en janvier, mais en tout cas, contrairement à la première où on avait deux séries de 3C, en terminale on devait en avoir qu'une seule. Je sais plus à quelle période. Mais bon, ça a été annulé assez rapidement, vers octobre-novembre, max décembre, vraiment, je sais plus exactement quand, mais ça a été annulé très tôt. Ensuite, on s'est vraiment préparé pour passer les épreuves de spécialité. En cinéma, on avait un oral d'une demi-heure sur notre projet de fin d'année. Donc projet qu'on ne devait pas terminer en fin d'année puisque les épreuves étaient en mars à l'origine. Donc on devait parler de notre projet de fin d'année, le processus, etc. Expliquer le scénario, notre chemin de pensée, pourquoi est-ce qu'on a fait ce film, etc. Donc pendant une demi-heure. Mais on devait aussi parler de nos goûts en termes de cinéma. Il y avait également un écrit, il fallait bien connaître les thèmes, les axes, machin et tout, et les films de bac. Ensuite en épreuve de spé de AMC, enfin de anglais monde contemporain, on devait faire un oral pareil mais de 10 minutes par contre sur une problématique qu'on choisissait d'un des thèmes qu'on avait travaillé et on devait faire une alors ils appellent plus ça note de synthèse, mais l'année dernière on appelait ça note de synthèse et je me souviens plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est plutôt peut-être une question de corpus mais pas sur les œuvres littéraires, plutôt sur des articles et des documents iconographiques. D'ailleurs en littérature anglaise c'est pareil, hein, c'est juste que c'est pas sur les mêmes domaines. Donc effectivement du coup on n'a pas passé ces épreuves là et d'un côté j'étais soulagée parce que c'est vrai qu'elles étaient très très tôt ces épreuves et que enfin je sais pas, le bac tu le passes pas en mars quoi, tu le passes en juin. J'avais un peu peur de les passer mais en même temps je me disais que je préférais passer mes épreuves de spécialité plutôt que l'épreuve de philo, parce que l'épreuve de philo, moi je l'ai pas choisie. Donc pour Parcoursup, je reviens vite fait, j'avais fait deux vœux. Donc j'avais fait un vœu à Aix, en BUT Information Communication, option métier du livre et du patrimoine. Et j'avais fait un vœu dans la ville où je suis, LLCE anglais. Et donc j'ai été admise dans mon premier vœu, c'est-à-dire le BUT. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore été admis, vous inquiétez pas, ça va le faire, je crois en vous. Voilà! Donc ça c'était pour la scolarité. Je vous ai dit en début de vidéo que j'allais avoir 18 ans dans 2 jours. Waouh, c'est dingue. C'est dingue parce que je réalise pas. C'est-à-dire que là déjà je réalise pas d'avoir terminé le lycée et que c'est une page qui se tourne. Mais en plus je réalise pas que je vais être majeure. Oui alors je sais, pour beaucoup ça change rien d'avoir 18 ans etc. Mais pour moi c'est pas tant matériel ou je sais pas trop quoi, mais c'est plutôt symbolique dans le sens où, bah, enfin oui c'est quand même un peu matériel parce que je vais avoir ma carte électorale, c'est-à-dire je vais pouvoir voter l'année prochaine, mais quel bonheur, je suis tellement contente, vous savez pas à quel point de pouvoir voter l'année prochaine. En plus je vais pouvoir utiliser ma carte bancaire comme je le souhaite, je vais pouvoir gérer mon argent et j'adore gérer les trucs bah, qui me concernent, j'adore l'organisation, donc gérer l'argent j'adore quand c'est le mien. Celui des autres, je m'en fous, ça reste chez les autres. Et genre c'est dingue quoi, on passe à autre chose. J'ai très très hâte de commencer mes études parce que je pense que ça va me plaire, enfin en tout cas j'espère que ça va me plaire, et puis sinon je me réorienterai, c'est pas grave. Donc c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé entendre parler de ma vie. À tous ceux qui n'ont pas encore passé le bac, je vous souhaite bonne chance, à tous ceux qui l'ont déjà passé, je dis yes, enfin. Et à tous les autres, je vous souhaite une bonne vie, un bon brevet, je sais pas, de bonnes vacances c'est très important, de bonnes vacances à tout le monde. Et du coup, je vous fais la bise à distance.